Alors Chantal Régnier, il va falloir qu'on finisse malheureusement cette lettre aux Éphésiens. Alors on a parlé, on vient de parler du corps du Christ et maintenant on va essayer de voir comment, enfin où Paul nous apprend à voir comment il faut se comporter dans le corps du Christ. Et il y a une sorte de série de conseils. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Finalement, le sacrement suprême, si on peut dire, c'est celui de l'unité. C'est ça la façon dont il faut se comporter. Alors oui, mais en raison même de la confession de foi. C'est-à-dire oui. C'est parce que les chrétiens confessent le Christ, reconnaissent le Christ comme Seigneur, qu'ils ne peuvent pas ensuite, entre eux, se diviser. Sinon, ils confesseraient le contraire. Ils seraient en contradiction avec ce qu'ils confessent. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie vraiment chrétienne sans cette vie dans le corps du Christ, qui est l'Église. C'est-à-dire que nous connaissons, à la fois, nous allons au Christ par l'Église et en même temps, nous découvrons ce qu'est l'Église, alors en dehors des clichés que nous pouvons en avoir, réellement, à travers ce que des lettres comme la lettre aux Éphésiens nous révèlent. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi justement c'est l'Église dans l'Épître aux Éphésiens, c'est quoi? C'est un moyen d'accéder à Dieu ou c'est même Dieu lui-même? On voit pas très bien. Est-ce que c'est le lieu du salut, si on peut dire? C'est-à-dire que c'est pratique, il vaut mieux être dans l'Église que tout seul? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Non, oui, il y a plus que ça. C'est pas simplement un moyen non plus. L'Église, à un niveau extrêmement simple, encore une fois, c'est le groupe des croyants qui confessent le même Seigneur. Donc, il doit vivre il doit garder l'unité dans l'esprit, c'est-à-dire parce que personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur si l'esprit n'est pas en lui, oui. Comme dit la première épître aux Corinthiens et qui est redit ici. Hein, c'est l'esprit qui nous fait reconnaître le Seigneur. Mais c'est l'esprit aussi qui constitue ce corps, en particulier par le partage eucharistique. Hein. Et donc, si nous partageons le corps du Seigneur, ça veut dire que nous sommes frères. Et donc, ça veut dire qu'il y a une cohésion aussi qui doit se vivre à ce niveau-là. Et comme il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Père, etc. Donc tout se tient. Et cette Église, elle se reçoit du Christ. Elle ne remplace pas le Christ, bien sûr. Mais elle se reçoit du Christ et elle a comme fonction simplement de témoigner, de montrer le Christ. De montrer ce Christ qui est la clé de voûte. Vous voyez, c'est ça le rôle de l'Église. Alors, quand il parle d'Église ou de corps du Christ, c'est quoi? Parce que là aussi, il faut essayer d'aller contre les idées toutes faites. C'est la hiérarchie, il va parler après des prophètes, des évangélistes, etc., des pasteurs et des catéchètes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'unité vivante? C'est quoi l'Église? Voilà, c'est d'abord l'unité vivante. C'est pas la hiérarchie. L'Église, c'est d'abord le corps le groupe des croyants, et quelle que soit leur origine, d'origine juive ou non juive, peu importe. Mais c'est ce groupe des croyants qui reconnaît le même Seigneur. Ensuite, bien sûr que cette Église, ce corps, parce que c'est un corps, il y a nécessairement une organisation. C'est pas un amas informe. Forcément, il doit y avoir une unité, mais une unité organique, c'est-à-dire une unité qui ne va pas nuire à la diversité. Donc chacun a sa place dans cette Église. Mais c'est pas une place que chacun se donnerait ou s'attribuerait, mais c'est la place que le Christ nous donne et donne à chacun. C'est lui, hein, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est-à-dire c'est lui qui, dans l'Église, qui remplit l'Église d'abord de sa présence et qui donne à chacun des charismes différents, des dons différents, et qui vont contribuer à la construction de ce corps du Christ. C'est-à-dire, autrement dit, qui vont contribuer à donner le témoignage du ressuscité. C'est ça le service de l'Église, c'est uniquement de servir ce ressuscité et de le manifester au monde, sans l'imposer, mais cependant en ayant le devoir de l'annoncer. Et oui, et on va terminer là-dessus. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Le but, c'est de grandir. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Vous avez écrit de nombreux livres, alors j'en cite quelques-uns. Pour lire Saint Paul, aux éditions du Cerf, en 2008, l'Épître aux Éphésiens, aux éditions du Cerf, en 2004, et l'Évangile du ressuscité, toujours au Cerf, en 2004. Vous êtes fidèle au Cerf. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Merci de nous avoir suivis.